Pire que 2008, pire que les chocs pétroliers, Porsche vient d'encaisser la claque commerciale la plus violente de son existence avec un effondrement de 29% qui pulvérise 130 000 ventes annuelles. Cette hécatombe trouve son origine dans une soumission totale aux lubies écologistes bruxelloises qui ont forcé la marque à renier son ADN mécanique légendaire. Les clients historiques désertent massivement, tandis que la Taycan électrique, vendue au prix stratosphérique de 100 000 €, s'écrase lamentablement sur tous les marchés malgré ses prétentions révolutionnaires. Mais comment une marque légendaire a-t-elle pu commettre une erreur si monumentale ? Porsche traverse actuellement la pire crise de son histoire moderne, une débâcle qui dépasse largement les difficultés rencontrées lors des crises pétrolières des années 70 ou même pendant la récession de 2008. Les chiffres révèlent l'ampleur du désastre et témoignent d'un naufrage commercial sans précédent. Les ventes mondiales de la marque de Zuffenhausen ont chuté de 29% en 2024, passant de 450 000 véhicules en 2022 à seulement 320 000 unités l'année dernière. Cette saignée commerciale représente une perte de 130 000 ventes, soit l'équivalent de la production annuelle totale de certains constructeurs premium. Selon les statistiques Jato Dynamics, cette hémorragie place Porsche dans la catégorie des constructeurs les plus touchés par la crise électrique européenne, devançant même les marques généralistes dans la course au désastre. Cette catastrophe trouve ses racines dans une stratégie suicidaire imposée par les directives européennes et la pression idéologique de l'électrification. Porsche, qui avait bâti sa réputation sur l'excellence mécanique et l'émotion pure du moteur thermique, s'est retrouvée contrainte d'abandonner son âme pour satisfaire les lubies écologistes de Bruxelles. Le résultat s'avère sans appel. La marque perd ses fidèles sans parvenir à en conquérir de nouveaux, créant un vide commercial béant qui menace sa survie même. La Taycan, présentée comme le fer de lance de cette révolution électrique, incarne parfaitement l'échec de cette transition forcée. Vendue au prix exorbitant de 100 000 € minimum, cette berline électrique devait démontrer que Porsche pouvait conjuguer sportivité et écologie. Mais les clients ont-ils suivi ? La réalité du marché a rapidement démenti cette prétention avec une violence inouïe. En Europe, les ventes de Taycan se sont effondrées de 50% en 2024, tandis qu'aux États-Unis, le recul atteint 40% selon les données officielles publiées par Porsche AG. Ces chiffres révèlent un rejet massif des consommateurs face à un produit qui trahit fondamentalement l'esprit Porsche. Comment expliquer un tel fiasco pour une marque réputée infaillible ? Les propriétaires de Taycan découvrent amèrement les limites de cette technologie électrique survalorisée. L'autonomie réelle plafonne à 200 km dans des conditions d'utilisation sportive, loin des 400 km promis par le marketing mensonger de Stuttgart. Cette autonomie dérisoire transforme chaque sortie en cauchemar logistique, obligeant les conducteurs à planifier leur trajet autour des bornes de recharge, comme des pèlerins cherchant des oasis dans le désert. La recharge elle-même pose d'innombrables problèmes qui exaspèrent la clientèle haut de gamme habituée à l'excellence. Bornes en panne qui jonchent les autoroutes, compatibilité aléatoire qui transforme chaque arrêt en loterie technologique, temps d'attente interminables qui peuvent atteindre plusieurs heures lors des départs en vacances. Cette réalité brutale détruit l'image de liberté et d'évasion associée depuis toujours au Porsche. L'humiliation devient totale quand l'ADAC, organisme allemand de référence en matière de fiabilité automobile, classe la Taycan parmi les véhicules électriques les moins fiables du marché, derrière même certaines voitures de chinoises bon marché. Selon l'étude ADAC 2024 sur la fiabilité, la Taycan affiche 28 défaillances recensées pour 1000 véhicules, un taux de panne supérieur à celui de modèles vendus 10 fois moins cher. Cette dégringolade qualitative sonne comme un camouflet pour une marque jadis synonyme d'excellence technique. Ces défaillances touchent principalement l'électronique embarquée, les systèmes de charge et la gestion thermique des batteries. Autant d'éléments critiques qui transforment le véhicule en épave high-tech pendant des semaines entières, le temps d'obtenir des pièces de rechange spécialisées aux venues d'Allemagne. Cette fragilité chronique contraste violemment avec la robustesse légendaire des Porsche thermiques capables de traverser les décennies sans broncher. Que se passe-t-il vraiment dans l'habitacle de ces Taycan défaillantes ? Les pannes électroniques récurrentes constituent le cauchemar quotidien des propriétaires. Écran noir au démarrage qui transforme le tableau de bord en monument funéraire, système de navigation qui plante en cours de route laissant le conducteur perdu, portières qui refusent de s'ouvrir emprisonnant les occupants, climatisation défaillante qui transforme l'habitacle en fournaise l'été ou en glacière l'hiver. Ces dysfonctionnements transforment ces Porsche électriques en véritables épaves technologiques, monuments à la gloire de l'obsolescence programmée.
Contrairement au Porsche thermique traditionnel, réparable dans n'importe quel garage compétent avec des outils classiques, la Taycan nécessite des interventions spécialisées dans des centres agréés, souvent saturés et peu réactifs face à l'affluence des véhicules défaillants. Cette débâcle frappe de plein fouet l'appareil industriel de Porsche avec une violence inouïe. La fermeture partielle de l'usine de Leipzig menace directement 3000 emplois, transformant des ouvriers qualifiés en futurs chômeurs. L'usine historique de Zuffenhausen, temple de la mécanique de précision, a dû suspendre temporairement sa production à plusieurs reprises, faute de commandes suffisantes. Ces arrêts de production, impensables il y a encore quelques années chez Porsche, témoignent de la gravité de la situation et de l'ampleur de l'effondrement commercial. La direction, contrainte par la réalité économique, a également été forcée d'annoncer la suppression de 2500 postes en Allemagne, une première dans l'histoire récente de la marque qui faisait figure de modèle social. Le gel de tous les projets électriques futurs marque un aveu d'échec cuisant pour Porsche et révèle l'étendue des dégâts causés par cette stratégie suicidaire. Après avoir investi des milliards d'euros dans le développement de sa gamme électrique, la marque fait machine arrière et reporte le lancement de plusieurs modèles électriques programmés. Cette volte-face stratégique révèle l'ampleur de l'erreur d'appréciation initiale sur les attentes réelles des clients Porsche. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Le Macan électrique, lancé en grande pompe en 2024 comme successeur du SUV le plus vendu de la gamme, accumule déjà un palmarès affligeant de 15 rappels pour défauts batterie et logiciels défaillants. Ces rappels touchent des éléments critiques comme la gestion thermique des batteries, les systèmes de freinage régénératif et les calculateurs de traction. Chaque rappel immobilise les véhicules pendant plusieurs jours en concession, exaspérant des clients qui avaient payé leur Macan électrique plus cher qu'un Cayenne thermique équivalent. Cette multiplication des rappels transforme l'achat d'un Porsche électrique en véritable parcours du combattant, où chaque propriétaire devient un bêta-testeur involontaire de technologies immatures. Comment la concurrence a-t-elle profité de cette faiblesse de Porsche ? BMW, avec sa gamme M, écrase littéralement Porsche sur le segment des berlines sportives en capitalisant sur cette débâcle. La M3 Competition surpasse désormais la Panamera dans un rapport de 3 pour 1 en termes de vente, selon les statistiques européennes, démontrant que les clients fortunés préfèrent encore l'authenticité d'un 6 cylindres en ligne biturbo à l'artificialité d'une propulsion électrique. Ferrari, pourtant confronté aux mêmes contraintes réglementaires européennes, résiste mieux que Porsche grâce à une stratégie plus pragmatique et moins dogmatique. En maintenant ses 5-12 atmosphériques sur certains modèles et en développant des hybrides haute performance cohérents, Ferrari préserve son identité tout en respectant les normes d'émission. Cette approche équilibrée permet à la marque de Maranello de maintenir ses prix et sa désirabilité. Contrairement à Porsche, qui braque ses clients historiques. La nouvelle 911 hybride 2024 cristallise toutes les tensions autour de l'évolution de Porsche et divise profondément la communauté des passionnés. Cette version, censée réconcilier tradition et modernité, divise profondément les puristes et les collectionneurs qui y voient une trahison de l'héritage Ferdinand Porsche. Le moteur 3 litres turbo associé à un système électrique alourdit la voiture de 480 kg supplémentaires, transformant radicalement le tempérament de cette icône automobile. Cette masse supplémentaire dilue les sensations de conduite qui faisaient la réputation légendaire de la 911 et dénature son équilibre parfait. Le résultat s'avère catastrophique pour l'image de la marque. Les premiers essais révèlent une 911 dénaturée, où l'intervention du moteur électrique perturbe la linéarité de la montée en régime et la pureté des sensations. L'économie de carburant promise ne compense pas la perte d'authenticité ressentie par les conducteurs expérimentés. Cette hybridation forcée illustre parfaitement comment les contraintes réglementaires peuvent détruire l'essence même d'un produit automobile d'exception. Face à cette hérésie technique, que font les vrais amateurs ? Les collectionneurs et amateurs éclairés se ruent sur les dernières 911 atmosphériques des générations 996 et 997. Ces modèles, longtemps boudés par les puristes à cause de leur refroidissement liquide, connaissent une revalorisation spectaculaire avec des cotes qui explosent de 40% en seulement 18 mois. Cette envolée des prix témoigne de la panique des amateurs face à la disparition programmée des vrais Porsche et révèle l'ampleur du rejet de l'électrification. Les 911 GT3 et 718 Spider, dernier bastion du moteur atmosphérique chez Porsche, atteignent des niveaux de prix délirants sur le marché de l'occasion. Une 991 GT3 RS change de main à des tarifs supérieurs à son prix de vente initial, phénomène rarissime dans l'automobile moderne qui témoigne de la détresse des collectionneurs.
Cette spéculation effrénée révèle la détresse des passionnés face à l'électrification forcée de leur modèle fétiche et préfigure la disparition définitive de l'automobile passion. Si cette vidéo vous aide à comprendre les mécanismes cachés de l'industrie automobile, soutenez l'heure de l'auto en vous abonnant. La situation financière de Porsche reflète dramatiquement ses difficultés commerciales avec une brutalité qui surprend même les analystes les plus pessimistes. D'après les résultats trimestriels publiés par Porsche AG, l'action de la marque a chuté de 35% depuis janvier 2024, effaçant plusieurs milliards d'euros de capitalisation boursière en quelques mois seulement. Cette dégringolade met en péril les investissements colossaux consentis pour l'électrification et fragilise l'ensemble du groupe Volkswagen, déjà plombé par le scandale du Dieselgate et ses conséquences financières persistantes. Les marchés financiers sanctionnent impitoyablement cette stratégie électrique ratée, transformant Porsche en valeur spéculative toxique. Volkswagen, maison mère de Porsche, traverse elle-même une crise existentielle majeure qui amplifie les difficultés de sa filiale premium. Surendettée à hauteur de 15 milliards d'euros à cause des amendes liées au Dieselgate et des investissements ratés dans l'électrique, la direction de Wolfsburg envisage sérieusement la vente partielle de Porsche pour assainir ses finances. Cette perspective, impensable il y a encore quelques années, témoigne de la gravité de la situation du constructeur allemand et de l'ampleur des dégâts causés par l'électrification forcée. Les rumeurs évoquent déjà des discussions avec des fonds d'investissement chinois ou américains, perspectives terrifiantes pour les amateurs de la marque allemande. Les analystes financiers spécialisés dans l'automobile prédisent une restructuration brutale de Porsche dans les mois à venir, seul moyen d'éviter la faillite pure et simple. Cette restructuration passerait par l'abandon progressif de l'électrique au profit d'un retour aux motorisations thermiques performantes, seul moyen de reconquérir la clientèle historique de la marque. Une réduction drastique de la gamme permettrait de concentrer les efforts sur les modèles les plus rentables et les plus désirés par les clients. Cette cure d'amaigrissement forcé pourrait paradoxalement sauver Porsche de l'extinction totale en la ramenant à ses fondamentaux mécaniques. Mais pourquoi cette résistance acharnée des clients Porsche à l'électrification ? Cette crise révèle brutalement que les clients fortunés de Porsche n'achètent pas leur voiture pour faire des économies de carburant ou sauver la planète. Ils recherchent l'émotion pure, les sensations mécaniques authentiques et l'exclusivité que seuls procurent de vrais sportifs thermiques. La 911 GT3 avec son moteur atmosphérique, 4 litres, ou la 718 Spider avec son 6 cylindres boxer représentent cette essence irremplaçable de Porsche. Ces modèles incarnent l'âme de la marque, cette connexion viscérale entre l'homme et la machine que l'électrification détruit irrémédiablement. L'absurdité de l'électrification forcée du segment sport luxe éclate au grand jour avec cette débâcle historique. Comment peut-on prétendre remplacer le rugissement d'un moteur boxer par le sifflement d'un moteur électrique? Comment peut-on compenser l'émotion d'un embrayage manuel par la froideur d'une boîte automatique électronique? Ces questions fondamentales n'ont jamais trouvé de réponse satisfaisante chez Porsche, expliquant largement l'échec commercial de ces modèles électrifiés. L'émotion mécanique reste irremplaçable dans l'univers des voitures de sport, vérité que les ingénieurs de Stuttgart ont oubliée dans leur course aveugle vers l'électrification. Le dialogue entre le conducteur et sa machine passe par des sensations tactiles, auditives et même olfactives que l'électrique ne peut reproduire. L'odeur de l'essence chaude, les vibrations du moteur dans le volant, la sonorité unique de chaque cylindrée constituent l'ADN même de Porsche depuis Ferdinand Porsche lui-même. Détruire cet héritage revient à tuer l'âme de la marque. Cette crise profonde de Porsche s'inscrit dans un contexte plus large de remise en question de l'électrification forcée de l'automobile européenne. D'autres constructeurs premium comme Mercedes ou BMW commencent à réajuster leur stratégie face au rejet du marché. Les ventes d'électriques stagnent dans toute l'Europe, forçant les constructeurs à revoir leur plan d'électrification à la baisse. L'exemple de Porsche démontre que même les marques les plus prestigieuses ne peuvent échapper aux lois du marché. Trahir son identité pour satisfaire des contraintes réglementaires arbitraires conduit inexorablement à l'échec commercial. Les clients de Porsche n'ont pas attendu les directives européennes pour faire leur choix et ont tout simplement acheté ailleurs, chez des concurrents restés fidèles à l'esprit sportif authentique. La question de la survie de la légende de Zuffenhausen se pose désormais avec acuité face à cette débâcle sans précédent. Porsche saura-t-elle faire machine arrière et revenir à ses fondamentaux mécaniques? La marque aura-t-elle le courage de défier les contraintes réglementaires européennes pour retrouver son âme perdue? Ou sera-t-elle condamnée à devenir un constructeur de SUV électriques familiaux dénués de toute personnalité? La réponse à ces questions déterminera l'avenir d'une des dernières marques automobiles capables de faire rêver les passionnés.
Car au-delà des enjeux économiques et industriels, c'est tout un pan de la culture automobile qui risque de disparaître avec Porsche. Une culture faite de passion mécanique, d'excellence technique et d'émotions pures, valeurs que l'électrification forcée menace de balayer définitivement. Cette transition suicidaire de Porsche vers l'électrique illustre parfaitement les dégâts collatéraux des politiques énergétiques européennes sur l'industrie automobile. En voulant imposer une révolution technologique prématurée, les décideurs politiques ont fragilisé des fleurons industriels séculaires sans proposer d'alternatives crédibles. Le réveil sera douloureux pour tous ceux qui ont cru aux promesses de l'électrification miraculeuse du transport automobile.